Salut les dingues de 125. Aujourd'hui, vidéo spéciale. C'est le premier test routier de la chaîne. Donc, t'as vu, il fait beau. On va en profiter parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de relativement rare en ce moment. Et puis, je vais pouvoir te mitonner un essai sur mesure pour toi sur le comportement routier de la 125 Varadero Honda. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti. Salut les dingues de 125. Qu'est-ce que je suis content, mais qu'est-ce que je suis content de pouvoir enfin vous réaliser une vidéo en grandeur nature de terrain de la superbe Honda Varadero 125. Vous avez été vraiment nombreux à me demander cette vidéo test sur route. C'est vrai parce que la vidéo que j'ai faite en statique, elle est complète, elle est détaillée et elle décrit vraiment bien dans tous ses moindres détails cette moto. Les caractéristiques et tout ça, mais aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur son comportement routier. Et la journée est bonne, il faut savoir que ça a été difficile de pouvoir aligner les planètes avec ce temps pourri de ces dernières semaines, mais là c'est bon, on peut y aller, c'est parti. Alors aujourd'hui pour la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la moto sur des petites routes de campagne, avec des petits virages en lasso, avec des montées, avec des descentes. Il y aura également un test de suspension parce que en fait dans ces petits villages qu'on va traverser, il y a des dodanes. On va faire également un test de vitesse de 0 à 80 km/h. Je vous mettrai un chrono, on va pouvoir voir un petit peu l'efficacité du moteur bicylindre. Et puis également, on va faire un test de freinage. Un test de freinage pour en fait regarder un petit peu le comportement de la machine en ce qui concerne l'efficacité au niveau de son freinage. Alors déjà, la Varadero, c'est vraiment une moto, on va dire, mythique. Quand elle est sortie, en tout cas en ce qui me concerne, je la regardais, je faisais que de la regarder parce que son prix était vraiment dissuasif pour le jeuneau que j'étais. C'est vrai qu'il y a 20 ans, j'étais dans la vingtaine, et je regardais cette moto en me disant waouh, quelle machine. Et aujourd'hui, les années passées, je me suis dit tiens, je vais m'accorder cette moto parce qu'elle est de nouveau facilement accessible et en plus elle est vraiment peu kilométrée. On en trouve vraiment des pas chers sur le bon coin. Entretenu, des motos qui ont resté 10 ans dans le garage sans vraiment servir. Et pour moi c'est du pain béni et pour vous aussi je suppose. Donc déjà ce qu'on peut dire sur cette moto c'est qu'elle a vraiment un confort. Alors tu vois, comment t'expliquer? Tu visualises, je vais te dire clairement, qui c'est qui m'a mis des roues sur mon stressless? En gros c'est ça, cette moto c'est vraiment ça. Tu vois le stressless, tu lui mets deux roues, t'es assis dessus quoi. C'est un fauteuil club, c'est poltrone et sofa artisan de la Varadero. Non vraiment, l'axe principal, vraiment le grand plus de cette moto, c'est le confort. T'es assis dessus, c'est moelleux, c'est profond, c'est confortable, t'es vraiment bien enrobé au niveau de ton assise, ton fessier, t'as une posture droite, les bras tendus. C'est une moto qui est faite pour enquiller les amis, les kilomètres, que ce soit pour le plaisir, le week-end en détente, se faire des petites sorties, même des road trips, et puis que ce soit aussi également pour... Salut les gars. Oui, c'est vrai que cette moto attire le regard. C'est-à-dire que des années encore après, elle attire toujours le sourire et l'enthousiasme des gens quand on passe. Et quand les gens comprennent que c'est une Varadero, ils se disent « Ah ouais, il y en a encore quoi ». Et oui, je disais donc, c'est vraiment une moto, tu vois, tu lui mets deux valises, puis tu pars en road trip avec, tranquille quoi, tu vois, t'as pas de souci à te faire. C'est pas rare de voir des motos, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. D'accord, merci la poste. Oh, qu'est-ce qu'ils me font? T'es gentil, merci beaucoup. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est... Oh purée, l'odeur. Ah, mais c'est le camion Keka. Ah purée, ils sont pas tous seuls là-dedans. Laisse tomber comment ça pue. Bref, ouais, je te disais, c'est pas rare de voir des motos sur le bon coin de 60 000 km. Et je suis sûr, tu tournes la clé, elle démarre au quart de tour. Vraiment, ce sont des motos fiables. C'est ça le point fort de cette moto. C'est vraiment des motos méga fiables, quoi. Donc là, tu vois, on roule depuis un petit moment.
et puis on voit pas le temps passer parce que bah en fait tu es vraiment à l'aise. Tu vois ces petits virages là, ça s'avale tout seul. On est vraiment grand confort sur ce type de machine. C'est vraiment la moto idéale pour aller faire des petites sorties en race campagne. Tu vois, vitesse de moyenne 70, grand max 80 km/h. Bon, bien sûr, dans les virages à 30, on va ralentir, on est sage. Ah, test de suspension, les amis. Attention, attention. Oh oh, oh, oh. Il y avait quelque chose, mais j'ai absolument rien senti. Et j'exagère à peine. C'est vraiment, déjà, t'as entendu un bruit, un claquement, non, rien du tout. Ça t'avale les déformations de la route, truc de fou. C'est vraiment, au niveau de la partie cycle, une moto exceptionnelle. Que ce soit au niveau des suspensions ou au niveau de l'assise et au niveau de la rigidité du cadre, vraiment, elle a rien, vraiment rien à envier aux motos modernes d'aujourd'hui. Donc là, tu vois, j'accélère. Je fais exprès d'accélérer pour te montrer un petit peu sa puissance. Tu vois, rapidement, on grimpe les kilomètres/heure, vraiment sans difficulté. C'est vraiment une moto où il y a une agréabilité de conduite. C'est-à-dire, son bicylindre, il est souple, moelleux et il a du couple. Que ce soit en bas régime, dans des petites routes comme ça en reprise ou alors en moyen régime, à la mi-régime, c'est vraiment une moto qui grimpe des côtes. D'ailleurs là, on est en train de grimper une petite côte de village en lasso, mais tu vois, c'est ce genre de moto. Bon, moi je fais 95 kg, ben, ça m'emmène mais tranquille. Donc le duo sur cette moto, mais il est largement envisageable. C'est-à-dire que en plus, non seulement c'est largement envisageable, mais derrière, il y a grand confort, il y a de la place. On n'est pas le passager n'est pas laissé pour compte. Et là, tu vois, j'enquille les vitesses, et ben ça grimpe, ça sourcille pas une seconde. C'est-à-dire que ça fait le taf. Donc c'est vraiment des motos qui sont faites pour pouvoir encaisser comme ça, tu vois, des contraintes, des fortes montées. Vraiment, il y a du couple, il y a du répondant au niveau du moteur. C'est vraiment des motos efficaces. Donc là, on va sortir du village et d'ailleurs ce village s'appelle La Montagne. C'est pas pour rien, depuis tout à l'heure ça grimpe. Et là, on va enquiller une série de petits virages et après, on va faire un test de 0 à 80 km/h. Tu vois là, on est dans le domaine de la Vara. C'est-à-dire que c'est tout ce qui plaît à la Vara. La campagne, les oiseaux qui chantent, les petits virages en lasso. et c'est là-dessus que vraiment la Vara, tu vas pouvoir vraiment l'exploiter. Tu peux aussi l'exploiter en chemin de terre sec. Bah, je te dis sec parce que à cause de sa monte en pneumatique, qui sont des pneus à usage routier, tu peux pas aller en chemin de terre boueux. Déjà, tu abîmerais ta machine, c'est sûr. Et puis, parce qu'elle est ultra carénée. Et puis en plus, ça tiendrait pas. Mais par contre, si tu lui mets, parce que ça s'est déjà vu, des gens ils mettent des pneus à plot sur ce type de moto, ben là tu peux faire du hors-piste. Enfin du hors-piste, tu peux faire du chemin de terre, même boueux, sans problème. C'est vraiment des motos qui sont polyvalentes. C'est-à-dire que hormis le problème des sabots moteurs carénés, hormis ça, c'est vraiment des motos qui vraiment peuvent passer partout. Donc là, on va entamer la dernière sortie de virage et on va faire un test de 0 à 80 et tu vas voir que c'est assez efficace en termes d'accélération. C'est parti. Donc, tu vois, ça monte tout seul, j'enchaîne les vitesses, on prend des tours, 12 000 tours minute, top! 80 km/h. Alors, je vais te donner le décompte au niveau des secondes, comme ça tu vas pouvoir te rendre compte dans la vidéo le temps qu'il a fallu pour pouvoir atteindre ces 80 km/h. C'est vraiment une moto exceptionnelle en termes de répondant au niveau de sa motorisation. Ah, puis il faut savoir aussi qu'elle est précise, hein. J'en fais les éloges, c'est vrai que j'en suis content, mais il faut pouvoir l'avoir essayé pour comprendre. Au niveau de sa boîte, l'embrayage au niveau de la poignée, c'est souple. Au niveau du passage de vitesse, c'est précis, ça n'accroche pas. Toutes les vitesses se passent de façon d'une extrême
du fluidité, quoi. C'est juste une très bonne moto avec une très bonne motorisation. Au niveau du panneau, je vais freiner quand je serai arrivé au niveau du panneau, comme ça tu vas pouvoir te rendre compte. Elle a vraiment de bons freins à disque. Tu vois, regarde, hop, la trajectoire reste droite, ça freine fort. T'as pas entendu un seul couinement, t'as pas entendu un seul bruit, on va dire hasardeux au niveau du freinage. Non, vraiment. Un freinage homogène sur cette machine, bah, c'est dû à ces deux freins à disque d'envergure hein, quand même pour l'époque. Il faut savoir que c'était le top du top en termes d'équipement. Elle avait vraiment un équipement qui était exceptionnel à sa sortie et qui aujourd'hui est toujours d'actualité, hein, à part, hormis l'ABS, certaines options, on va dire, qui améliorent le quotidien du motard. En termes de partie cycle, elle est toujours à la page, cette moto, toujours à la page. Juste, elle n'a pas l'équipement électronique embarqué d'aujourd'hui. Bon, voilà, ce sont vraiment les seuls points faibles de cette machine. C'est que, bon, elle n'a pas, par exemple, de jauge à essence. Alors ça, c'est vrai que c'est particulier. Quand tu sors, il faut toujours vérifier que tu aies de l'essence suffisamment dans le réservoir. Bon, même si tu as l'option réserve, c'est-à-dire que si tu tombes en panne, quand même du secours, puisque tu as une réserve dans le réservoir, mais c'est vrai que l'indication, une jauge à essence, aurait été quand même sympa sur cette moto. Bon, on va pas cracher dans la soupe, hein, ça reste du détail, c'est quand même une moto qui a 20 ans. Mais, à part ça, je vois pas trop quoi reprocher à cette moto. Donc tu vois, si cette petite vidéo là elle t'a plu, bah écoute, franchement, moi j'ai envie de te dire, abonne-toi, hein, parce que c'est vrai que je demande pas grand chose, mais si tu pouvais cliquer sur cette petite cloche, sur ce petit bouton, franchement ça me ferait super plaisir. Finalité de l'histoire, si tu cherches des points positifs sur cette moto, bah, pense que c'est une moto qui va t'emmener dans tes voyages de façon vraiment très agréable. Les suspensions sont là, le confort est là, la motorisation elle est au top. Vraiment, on peut faire un duo facilement parce que la selle elle est confort, il y a vraiment la place pour deux. C'est vraiment une moto qui est étudiée pour pouvoir, par exemple, soit t'emmener au travail tous les jours, soit t'emmener faire tes balades au quotidien, et puis surtout le gage de cette moto là c'est la fiabilité. Je te laisse avec le monsieur qui va reprendre la vidéo. Donc si cette petite vidéo t'a plu, bah vas-y, n'hésite pas, abonne-toi, like, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Attends, je t'ai pas montré ma Varadero. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye.